Justine Migonnet est un modeste employé de banque, muté de sa Bretagne natale vers la capitale. Mais son voyage va prendre un tournant inattendu. Dans le train pour Paris, il croise le chemin de Charlie, un homme qui vient de dérober le butin d'un hold-up sanglant. Sous la menace, Justine est obligée de livrer une mystérieuse valise à une adresse précise. La destination ? Le Pigalle, un petit hôtel borgne où le danger l'attend de pied ferme. Mais au moment de la livraison, tout bascule. Charlie est abattu sous ses yeux. Traqué par les tueurs et portant la valise contenant le butin, Justine n'a plus qu'une option, fuir. Dans sa course folle, il n'est pas seul. Il est accompagné de la belle et mystérieuse Rita. Armée et convaincue d'avoir affaire à un professionnel, elle le prend pour un véritable caïd du milieu. Justine Migonnet, le simple employé de banque, est devenu malgré lui le héros d'un jeu mortel. Justin, ici plutôt, viens donc. Tu seras mieux dans le milieu du wagon que sur les roues. Oui, mais en bouche, plus près de la portière pour descendre. Oh, viens donc, je te dis. Bon, voilà. Là, tu vois, tu seras bien. Dans le sens de la marche, tout seul. Personne pour te déranger. Mais là-bas, j'étais plus près des portes, tu sais, pour descendre, enfin, à l'arrivée. Oh, mais d'ici Paris, tu auras le temps d'y penser, à la descente. Eh oui. Ah, je t'ai mis des œufs là-dedans. Ah bon, combien? 3. Tu trouveras le sel dans un petit cornet de papier. Mais, à boire? Du thé dans la thermos. Tu la secoueras avant de boire, hein, parce que le sucre est au fond. Oui. Mais pas trop. C'est du verre. Et tu la reboucheras bien. Oh, mais tu ne m'écoutes seulement pas. Si. Mais, te retarde pas quand même, hein? Tu en ferais un nez, hein, si je t'accompagnais. Ça va tout juste être assez grand pour toi, Paris. Oh. Ta sœur, elle serait de trop. Allez, je me sauve. Tout de même, mets-moi une carte en arrivant. Hein? Oui. Allez, je me sauve. Hein? Oui, ça va. Va. Allez, va. Justin, en passant à Poiret, regarde donc si le cousin Bellec a bien fait ses volets comme il avait dit. Hein? Du train, tu le verras sûrement. Mais file, bon sang, file, vite. Je dormirai déjà, moi, à Poiret. Monsieur. Monsieur. Oui. Contrôle des billets. Voilà. Attendez, c'est dans ma poche. Tenez. Merci. Dites, monsieur, à quelle heure arrive-t-on exactement à Paris? Oh là là, à 8h17. Oh, vous avez le temps de vous rendormir. Allez, bonne nuit. Oui, moi aussi. Encore? Je voudrais dormir tout de même, j'ai déjà montré mon... Ça va. J'ai pas beaucoup de temps pour la romance. Écoute-moi, Toto. Et puis écoute-moi vite, parce que j'ai les nerfs à fleur de peau. Mais qu'est-ce que... Tu vas passer la tête dans le couloir et me dire ce que tu vois. Ah bah non, si je me retourne, vous allez tirer. Fais ce que je te dis et il ne t'arrivera rien. Allez. Bon. Alors? Il y a le contrôleur au bout du couloir. C'est tout? Oui. Qu'est-ce qu'il fait? Vous voulez que j'aille voir? Si je peux... Pourquoi tu te tailles? Non mais des fois... Mais puisque je laisse ma valise. Assis. J'ai dit assis. Ta valise? Oui. Au fait, c'est pas idiot. Ta valise. Regarde encore un coup. Le contrôleur est toujours là. Il écrit sur son genou. Oh, de l'autre côté, il y a 2 types qui fument. Passe-moi ton portefeuille. Mais... C'est pas pour le fric, imbécile. C'est pour être sûr qu'on se reverra. Ne cherche pas à comprendre. Descends ta valise. Bon, ouvre-la. Mais... Ah, ouvre. Justin Migonnet, employé de banque. Eh oui. Employé de banque? Oui. Alors ça, c'est le bouquet. Bon, bah, allez vite, là. Comment ça? Oui, allez vite. Mais j'ai fait... Ça puisse. Et ça y est. Et les chaussettes et les chemises. Allez sous la banquette. Et maintenant, regarde bien. Tu vois celle-là, c'est ma valise. La mienne. Ah, c'est pas parce que je la mets dans la tienne qu'elle t'appartient, compris? J'ai pas le choix. Donc,
Tu me la porteras à Paris demain matin, à l'hôtel Pigalle, rue Fontaine. Rue Fontaine? C'est dans le quartier où je vais, vers l'opéra? Rappelle-toi, hôtel Pigalle, rue Fontaine. Et tu me la remettras à moi et en main propre. Bon, je demanderai qui? Tu demanderas rien, Bon. je t'attendrai. Tu me rends la valise, je te rends tes papiers et un peu d'oseille par-dessus le marché si t'as été bien sage. Allez, maintenant prends ta valise et grouille-toi. J'attends la visite. Oui, pour mon linge, hein, faites-moi un paquet. Oui, allez, casse-toi. Oui. Allô? La Banque provinciale de l'Ouest, le siège social? Oui, je voudrais parler au chef d'agence, s'il vous plaît. Merci. Allô? Monsieur Récamier? Ici Migonnet, Justin de l'agence de Roscoff. Exactement, oui. Oui. Écoutez, je ne pourrais probablement pas vous voir ce matin, justement. Mais j'ai eu un petit malaise dans le train cette nuit. Oh, très bien. Au début de l'après-midi, très très bien. Bon, un peu de repos, ce sera fini, oui. Oh, peut-être quelque chose sur l'estomac. Merci, monsieur Récamier. Mes hommages à madame. Hé, taxi! Rue Fontaine, hôtel Pigalle. Quel numéro? Quel numéro? Je me souviens plus. Ah, bon. On verra bien monter. Je devrais connaître, noter. Pigalle, c'est mon secteur quand je fais la nuit. Seulement, vous savez ce que c'est, hein? Les maisons, c'est comme les figures des gens, on met pas toujours un nom dessus. Vous pouvez poser votre valise, vous savez, c'est le même prix. Ah, mais j'ai toujours peur de l'oublier, vous savez. L'habitude, dans la banque, on garde sa serviette sur les genoux pour pas la perdre. Ouais. Alors, la banque, c'est spécial, c'est toute une technique. Bon, au fond, quand on en a fait une, eh ben, on peut en faire 50, c'est toujours le même mécanisme. Et voilà, hôtel Pigalle. Je connais que lui, c'est rigolo, je savais pas son nom. Bah, j'en ai pour 2 minutes, si vous pouvez m'attendre. Oh bon, entendu. Je m'avance un peu pour dégager, je laisse tourner le compteur. Le temps que vous mettrez, moi j'ai rien à dire, hein. Vous le trouverez sur la facture. Bon, alors à tout de suite. Justin Migonnet, Madame? je vous attendais. De la part de Charlie. Charlie. Ne faites pas l'innocent, je vous reconnais. Sur la photo de votre carte d'identité, vous êtes plutôt moins beau gosse, mais je vous reconnais. Et donnez-moi la valise. Ah non, on m'a dit de la remettre en main propre. Je vous ai pas demandé de me la laisser. On va aller trouver Charlie tous les deux, mais j'aime autant la tenir que de courir après s'il y avait du Sprung. Ah oui. Elle est lourde, alors c'est plus correct que je la porte. Ouais. Dans le quartier, mon bonhomme, c'est comme chez les peaux rouges. C'est la femme qui se coltine les paquets. Ah, et puis on va pas rester sur le trottoir sans 7 ans, Charlie nous attend. Mais j'ai un taxi. J'ai vu. En route. Bah, et mes papiers? Dans mon sac. Je dois vous les remettre quand vous lâcherez le magot. Le magot? Oh, j'ai rien dit. Donnez-moi le bras. Vous retournez pas. Il y a un type derrière nous que j'ai déjà repéré ce matin. On va tout droit. Où ça, tout droit? Tout droit, c'est tout droit. Et le pied sur le champignon. D'accord, mais à moins que monsieur... Eh, faites ce qu'on vous dit. C'était pas la peine de traîner 1 heure dans Paris pour revenir presque au point de départ, notez. Vous voyez le bar là-bas? Non, pas celui où est entrée votre petite dame, l'autre plus haut. Mais c'est pas croyable comme la nuit il est rempli de beau linge. 2 jours comme ça, c'est plutôt triste, Pigalle. Un peu province, je dirais. Province triste. Mais la nuit, oh, vous imaginez pas. De l'étranger d'abord, et attention, de l'étranger en bordée, hein. Nickel, et sur le 31 pour plaire aux petites personnes. Ah, la française, vous comprenez, c'est réputé. Oui. Elle devait en avoir pour 1 minute, votre copine, et en fait 1 minute, hein. Ouais. Qu'est-ce que je dis? Ah oui, je dis à Pigalle la nuit. Oh, Pigalle, vous savez, Pigalle, Soho, Broadway, bah tout ça c'est la même chose. Ah bah vous avez voyagé, vous. Hein? Oh non, j'ai lu. J'ai lu et puis... cinéma. Oh! Regardez-moi ça, l'attraction noire. Oh non, si c'est permis de rouler à toucher le trottoir comme elle roule. 15 à l'heure et à gauche. Tu peux pas faire... Oh, nom de nom. Vous avez vu? Ils sont rentrés là-dedans, la pétoire au point. Oh, votre copine, elle va m'enfler, sûr. Baissez la tête!
Il n'y a même plus d'heure pour les règlements de compte. C'est un monde. Font 7 jours à présent. Ils sont partis? Vous vous êtes pas planqué? Non, j'ai pas eu le temps. Oh, il y en a un sur le trottoir. Et la madame, avec un feu à la pogne. Oh là 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 là, si vous voulez savoir, on n'a rien vu tous les deux, hein. Rien de rien. Ils ont cueilli Charlie. J'ai plus d'hommes. Et une direction, vous en avez une? Tout droit. Encore? Encore. Il n'y avait pas de commissariat et pas de feu rouge qui tienne. Ah, si vous saviez où gelait le feu sur votre respect. On n'a rien vu, personne. On est pour rien dans cette salade. Quand tu parles, je suis même pas sorti de chez moi ce matin. Sauf le cas, on aurait relevé mon numéro. Et encore, ça sera une erreur. Je vous croyais pas si à la cool. Oh, dans ma situation, j'ai aucune raison de rechercher la publicité. Résumons-nous. Monsieur Charlie est mal en point. Charlie? Il est tranquille comme Baptiste, vous voulez dire. Un chargeur dans le buffet et l'éternité devant lui. Ah. Enfin, il aura eu la consolation de descendre l'un de ses agresseurs. Pas lui? Ah. Enfin, permettez-moi néanmoins de vous présenter. Oh, écoutez, hein. Les salamalek et la longue figure. Hein. Je suis pas en deuil. Autant vous dire que Charlie, pour moi... Ah ouais, je vous demande rien. C'est vrai. Vous êtes même le premier type avec qui je me trouve dans une chambre d'hôtel depuis 5 minutes et qui m'ait rien demandé. C'est peut-être une question de quartier. L'Étoile, c'est plus select que Pigalle. Pour ce qui est de Charlie, il est gommé. Tant mieux, tant pis. Je sais pas encore. C'est le passé. C'est même le passif. À l'heure qu'il est... Eh ben justement, à l'heure qu'il est, vous ne pensez pas que nous pourrions descendre manger un morceau, non? Vous avez faim? Oui. À vous voir, on n'imaginerait pas. Vous avez de l'estomac. Non, c'est-à-dire, j'ai un rendez-vous en début d'après-midi, j'ai rien mangé depuis hier soir. Puis alors nous avons à faire connaissance. Acceptez mon invitation à déjeuner, et nous bavarderons plus tranquillement que dans cette chambre. Ils sont comme ça, les provinciaux, vous savez, lorsqu'ils peuvent montrer une jolie femme aux Parisiens. Bon, je vous laisse, hein. Ma chambre est en face. Dans 5 minutes, je me permettrai de frapper à votre porte. Ah oui, ça je me disais aussi. D'accord, on sera en tenue. Et nous descendrons au restaurant. Vous avez 5 minutes pour être la plus belle invitée que j'ai jamais eu la chance de promener à mon bras. Ah ben... Ben vous alors, ça vous savez causer aux dames. Je m'appelle Rita. Et ensuite? Ensuite de quoi, Charlie, il a ouvert les yeux 2 ou 3 coups, comme un papillon qui bat de l'aile avant de clamser, et puis il a glissé du tabouret. Fredo s'est penché sur lui pour vérifier le travail. Et à ce moment-là, la Rita lui en a placé une secousse entre les oreilles. On s'y attendait pas, elle a cavalé, alors on n'a pas osé tirer. Pourquoi? Vous aimez tellement pas le gaspillage. Une balle mal placée... Mettons. Et puis, en plus, elle nous a guère laissé le temps. C'est une championne, Rita. En 2 temps, hop, dans le taxi. Quel taxi? Justement, patron, au sujet de ce taxi. Oui. Eh ben, il y avait un type à l'intérieur. Et si je me trompe pas... Il me semble que ce serait une bonne chose pour vous deux que tu ne te trompes pas, hein. J'écoute. Eh ben, c'était le type du train. Celui qui nous a doublés. Essayons d'y voir clair. Vous vous laissez posséder au départ par notre ami Charlie. C'est-à-dire... Tais-toi! À quoi ressemble-t-il, l'homme du train? Plutôt moyen comme taille. Il a les yeux dans les bleus, oui. Et un peu de moustache, je crois. Je reproche, je crois. Pas de cicatrice? Non. Enfin, pas sur la figure. Un type, pour ainsi dire, pas reconnaissable. Moi, j'ai l'œil, c'est pas pareil. Mais pour quelqu'un de... C'est fait. Vous allez me retrouver ce chauffeur de taxi, hein, qui vous conduise à l'endroit où il a déposé Rita. C'est la dernière chance. Seulement, méfiez-vous. Vous n'avez plus affaire à un dilettante, là. Jouez serré. De mon côté, je vais me renseigner. Les grands caïds ne sont pas légion, et je respirerai mieux lorsque j'aurai identifié le nôtre. Si j'avais pu m'en douter, mais bien sûr. Le hold-up de Brest, mais j'ai eu toute l'histoire dans mon journal. Vous savez, toute la Bretagne connaît l'histoire. Bon sang, mais alors, les 27 millions en billets de 10 000. Et dans la valise? Oui. Oh, ben ça... C'est l'équipe de Samuel Lachine qui avait monté le coup. Charlie, qui venait pour affaires personnelles, arrive pile pour la fin de la Java. Allez, les gars sortaient de la banque.
Enfin, c'était pas open air, Charlie, pour ce qui est de calculer un peu loin, mais alors là, côté réflexe, une panthère. Ah, les gars traversent. Il appuie sur le champignon, il culbute celui qui tenait le magot et il le chipe au vol. Vous voulez un café? Non? Non, merci. Et ils l'ont retrouvé comment? Oh, ne faites pas l'innocent. Tout le monde se connaît dans le milieu. Et comme le coup était imprévu, Charlie a opéré à visage découvert. C'est après qu'il a commencé à réfléchir. Ah. Il était trop tard. Il pouvait plus en sortir. Les flics d'un côté, les truands de l'autre. Et il n'aurait pas tenu longtemps le coup. 27 millions. Mais les billets, ils doivent être neufs, pour tenir si peu de place. Alors les numéros sont repérés. Ah, vous dites les choses comme si 27 millions de plus ou de moins... C'est le métier, moi j'ai fait des payes de plus du double, alors... Écoutez, vos raisons, moi je veux pas les connaître. Pour l'instant, vous êtes employé de banque en mission au siège social, d'accord. Mais... vous venez de Roscoff, c'est entendu. Vous vous appelez juste Amigonnet, je marche. Ce que je veux que vous sachiez, c'est que je suis régulière. Et si vous me prenez sur le tandem, je vous laisserai pas pédaler tout seul. Vous me croyez pas, hein? Si. Parce que moi, je suis une vraie jeune fille qui gobe tout ce qu'on lui raconte. Non, après tout. Je comprends que vous n'ayez pas encore tout à fait confiance. Bon, je vous mets à l'aise. Pour la mallette, le fric, les 27 briques. Là, vous êtes le patron, hein? C'est vous qui décidez. Bon, je vois. La bande en question, vous connaissez? Non. J'ai jamais pu faire mon métier en me cachant la figure. Ne soyez pas cynique et laissons de côté vos anciennes occupations, vous voulez? Voilà. Vous voulez vraiment pas de café, non? Non, j'ai soif. Bon. S'il vous plaît, garçon, vous voulez de la bière? Oui. 2 demi, s'il vous plaît. Si vous aviez la libre disposition des 27 briques, oui, vous les rendriez à Samuel Lafine? Quoi? Parfait. Quelle part voulez-vous? Attention, garçon. Oui. Merci. Merci. Alors? Quelle part? C'est difficile à dire. Je voudrais... Alors? Et puis zut, si ça vous amuse. Oui, allez-y. Allez. Je voudrais assez pour m'acheter un petit commerce en province. N'importe où, hein. Mais avec un comptoir. Parce que je m'assierais derrière à longueur de journée et personne ne verrait jamais seulement mes genoux. Et... Bon, mettons 5 millions, hein? 5 millions? Oui. Alors pour 5 millions, on doit trouver. Bon, il faut donc obtenir de la banque volée une récompense de 5 millions pour la remise des 27. 5 millions de commissions, c'est un peu gros. Ça fait 17,5%. Bon, on essaiera. Mais vous, votre part? Ma part? Mais mon petit, à l'heure qu'il est, une demi-douzaine de jeunes malpropres doivent nous rechercher, vous et moi, pour nous demander un certain nombre d'explications, nous faire passer un détestable quart d'heure. Alors, jusqu'à nouvel ordre, nous ne nous quittons plus. Ah oui? Oui, vous allez me remettre votre revolver. Oh, mais... Oui, pour la seule raison que les témoignages éventuels vous accableront, alors que j'ai une chance de passer inaperçu quelque temps encore, si d'aventure nous entrions en rapport avec la police. Ah bon? Dans votre sac, il serait une véritable pièce à conviction. Et comment je fais, hein? Passez-le-moi sous la table. Oui. Là. Merci. Je le garde sur moi. Hein. Et je me sauve. Oh. Dans moins d'1 heure, j'aurai regagné l'hôtel. Et restez dans votre chambre. Mais où allez-vous? À mon rendez-vous. Monsieur Récamier doit m'attendre. Vous imaginez pas que je vais tourner et encore tourner jusqu'à ce que je manque d'essence? Tu fais ce qu'on te dit. C'est pas fatigant. Le tout, c'est que tu repasses aussi souvent que possible devant l'endroit où tu as déposé tes clients de ce matin. Mais bon sang, ils ont pu reprendre un autre taxi, ils ont pu prendre le métro, ils ont pu traverser Paris à pince, ils ont pu... Une chance sur 1000, c'est entendu. Mais s'ils sont restés dans le coin, c'est une chance à courir. Et je paierai. Alors de quoi tu te plains? À 10 à l'heure depuis une plombe, les mêmes rues, les mêmes boutiques, la même concierge en 17 avec le même chat sur les genoux, et ils demandent de quoi je me plains. Mais j'ai seulement plus l'impression de rouler. C'est comme si j'étais assis dans mon taxi, avec les rues, les boutiques et la concierge à me tourner autour. Faut comprendre, un peu d'humanité quand même. Allô? Mademoiselle Rita? Oui?
c'est moi, Justin. Ah, tout de même, vous en avez mis un temps, ça va? Ça va, très bien. Bon. Le paquet de petits beurres est à l'abri. Eh, les petits beurres? Oui, les 27 petits beurres. Ah, oui. Consigne de la gare de l'Est. Et le bulletin est envoyé poste restante au bureau de poste en face de l'hôtel. Oh, formidable. Ça, c'est pas Charlie qui aurait eu ces idées-là. Moi non plus. Mais je me suis souvenu d'un roman policier. C'est amusant comme tout. Oui, les romans policiers, c'est toujours amusant quand on n'est pas au milieu d'un chapitre, planqué derrière une fenêtre, à se demander si c'est la maison qui tremble ou seulement vos jambes. Vous inquiétez à tort. Ils ne peuvent pas nous retrouver. Non. Enfin, pas encore. C'est même pour ça que je vais vous demander un service. Oui. Votre Charlie m'a balancé tout mon linge pour mettre sa mallette à la place dans ma valise. Oh, bah, c'était désordre et compagnie, Charlie. Et si vous pouviez m'acheter une chemise et un pyjama à 2 pièces. Ah, à rayures. Hein. Oh, vous trouvez que c'est chic, les rayures? Moi non, mais c'est à cause de ma sœur. Ah oui, il y a autre chose aussi. J'ai pas pu trouver le cran de sûreté du... Vous voyez ce que je veux dire? Le revolver. Oui. Eh ben, alors, c'est sur le côté droit de la... du manche. Oui. Un petit peu après le déclic. Bon. Vous À tout de voyez? suite. Ah, dites. Oui. Pour le pyjama, les rayures, hein. Dans le sens de la longueur, je préfère. Allô, patron? Formidable, le pot. Tony a repéré Rita juste comme elle entrait dans un magasin de liquettes. Quoi? Ah ouais, une chemiserie. Oui, c'est ce que je voulais dire. Oui, alors Tony dit qu'on devrait mieux avoir une tire à nous maintenant. Oui, le taxi c'était bon pour le temps qu'on tournait sur place. C'était moins repérable. Mais... Ah bon? Bon, oui, entendu. Oui, Tony m'a dit aussi de vous dire que le chauffeur lui avait dit que le matin, le type lui a dit... oui, bon, et attendez, patron, je l'ai écrit sur un papier. Voilà. La banque, je connais que ça. C'est une technique, un point c'est tout. Quand on en a fait une, on peut en faire 50. Hein? Ah oui, comme vous dites. Oui, en grand caïd. Qui revient des États si ça tombe. Chicago ou New York, ouais, si ça tombe. Hein? Et comment qu'on fera gaffe? Allô, Laurent? Passez-moi Laurent. Laurent? Je demande Laurent. Ici, commissaire Douarel. Dites donc, Laurent... Quoi, c'est pas Laurent? Bon, alors, notez, puis transmettez à Laurent, hein? Ah, tout de même, bon, passez-le-moi. Bonjour, Laurent. Dites donc, vous allez me convoquer le chauffeur du taxi 22 PP75. C'est un particulier. Et j'ai acheté mon journal tout à l'heure, j'ai vu passer 4 fois en 17 minutes au même endroit, une allure de tortue. Et non, c'est pas un délit, mais s'arrêter en double fil au milieu d'une rue à sens unique, lâcher 2 clients et qui le quittent comme on s'évade, et tourner sur les chapeaux de roue, sans signalisation, quand le feu est à l'orange, ça, je veux lui en toucher 2 mots. Elle va sortir. Alors tu la files sans te faire repérer. Si elle se retourne, tu lui fais de l'œil. Elle se méfiera pas. Et toi? Moi, j'essaie de la suivre par devant. Et ça, c'est un peu trop calé pour toi, mon baigneur. Mais attention, la voilà. Tiens, une marchande de fleurs. Ce serait une bonne idée de lui apporter un bouquet. Mademoiselle, je voudrais... Non, je voudrais pas un bouquet, je voudrais une rose. Une rouge. Oui, c'est pour une dame. Non, pas de papier, merci. C'est bien, je vais à l'hôtel en face. Merci. Oh! Je le quitte dans l'attraction. Il était dans le train. Oh. Rita m'a dit, j'arrive. Non mais c'est pas possible. C'est pas possible. S'il me voit, il me coince et nous sommes aussi fichus l'un que l'autre. Oh. Il faut trouver quelque chose, il faut que je trouve quelque chose, que je passe sans qu'il me repère. Mais quoi? Oh, une idée, mon Dieu, une idée qui me donne 10 secondes pour passer, une idée. Oui, voilà. Mademoiselle, j'ai réfléchi, je vous ai raconté une histoire. C'est pas pour une dame. Non, c'est pour faire une plaisanterie, enfin une blague. Un monsieur, un vieux camarade qui vient d'être papa. Alors je voudrais lui offrir des fleurs, enfin 5000 francs de fleurs. Il sera surpris, mais... Tenez, vous voyez, c'est ce monsieur qui est au volant de l'attraction là-bas. Alors vous allez être gentil, vous allez le trouver,
et puis vous lui en ferez choisir pour 5000 francs. Et puis s'il fait un petit scandale, vous laissez pas faire. Hein. C'est un très brave garçon. Alors vous lui direz, c'est de la part du petit Justin. Oui, j'ai peut-être l'air un peu idiot, mais pour 5000 francs, je pense que ça vaut le coup. D'autant qu'il n'en acceptera pas beaucoup de vos fleurs, vous savez. Alors suivez-moi, hein. Et à mon signe, vous l'aborderez avec votre petite voiture. Merci. Vous n'êtes pas bavarde, mais vous avez l'air intelligente, mademoiselle. Je vous jure que si, patron. On avait tout préparé pour la réception. Tout éteint. Pas un bruit. Rita avait mon feu sur les reins. Elle emmenait pas large. Et voilà que j'entends gueuler. Je jette un œil dans la rue. À rien comprendre. Dédé, sorti de l'attraction, et qui discutait des fleurs plein les bras avec une marchande à la voiture. Des fleurs? Des bouquets. Et plus il gueulait, plus la môme lui enfilait en rigolant. Couvert d'anémone qu'il était, Dédé. Une meule. Alors je m'énerve. On frappe. Alors je vais jusqu'à la porte, sur la pointe des pieds, et j'entends « Ouvrez, Rita, c'est moi !» Alors je pousse un peu sur les reins de Rita. Je vais ouvrir, qu'elle dit. Alors je ne me méfie pas. Verrou, poignée, j'en trouve. Et je reçois la porte en pleine tronche. Mais alors une ruade, un pavé, un coup de hache, terrible. Alors Pedro crie derrière moi, fais gaffe. Et j'entends siffler une balle, pas deux, hein, une. Et Pedro se met à genoux. C'était le caïd, le feu au poing, tir à vue. Un champion, hein. Il attrape Rita par le poignet et il pique sa valise sous le pajot. Il dégringole l'escalier, alors de la fenêtre je regarde quand même par-dessus mon nez qui saigne dans quelle direction il file, et je vois Dédé encore dans ses bouquets avec tout un rassemblement de bagnoles qui se mettent à klaxonner, et un flic qui s'amène, et les deux autres qui se taillent bras dessus bras dessous comme des amoureux. Ah, je pourrais pas vous expliquer comment on a réussi à s'en sortir, mais on s'en est sorti tout de même, ce coup-ci. Ce qui veut dire que la prochaine fois, on devrait laisser tomber, patron. J'ai au moins deux raisons contre cette proposition ridicule. Ouais. 27 millions et d'une. Seconde raison, c'est que moi aussi je suis un caïd. Puisqu'on veut la guerre, nous ferons la guerre. Ouais, juste sous cet angle-là. Prépare-toi, Dédé et toi, vous serez de la prochaine patrouille. Asseyez-vous, mon vieux, je vous en prie. Ah c'est pas de refus. Que vous, messieurs, me convoquiez, moi, j'en ai les jambes toutes molles. Non, c'est vrai, quand on n'a rien à se reprocher, on se demande bien ce qu'on peut avoir à faire. Cigarette. Oh là là. Moi qui suis l'honnêteté de la corporation, vous me traitiez comme si j'aurais quelque chose sur la conscience. Non, vous n'allez pas vous frapper pour de petites marques d'estime tout à fait dans la ligne de mes habitudes. Qu'est-ce que vous pourriez craindre de ma part, hein? Je me le demande. Rien? Exactement. C'est pas parce qu'on vous a vu tourner pendant des heures dans le quartier de l'Étoile. Ah, ça y est. La concierge, elle en croquait, non, mais j'aurais dû m'en douter. Mais j'y suis pour rien, moi, dans ce micmac. Les deux types m'ont forcé. Le client, c'est le client. Quand on est taxi, on s'arrête. Pendant la morte saison, on choisit pas ses têtes. Montez, messieurs. Vous imaginez que ça s'en fuse, une course de Pigalle à l'Étoile? Mon ami, soyons sérieux. Et jouons pas au plus fin, hein? On sait ce qu'on sait. Pigalle, c'est Pigalle. Oh là là. Ah, c'est quand même malheureux. Écoutez, commissaire, sur la tête de ma belle-sœur, j'ai rien vu ce matin. Ça s'est passé à l'intérieur du bar, quand la bonne femme est sortie rejoindre son type dans mon taxi. J'ai pas demandé d'explication, on file, je veux même pas me retourner. Mais d'abord, un cadavre sur un trottoir, c'est pas un spectacle. Alors en arrivant à l'Étoile, ils m'ont demandé de les déposer. Zone bleue, vous savez ce que c'est, pas de temps à perdre. Je me pensais, ouf, le carnaval est fini. Et là, les deux autres... Dites donc, parlons donc plutôt du gaillard qui attendait la fin du règlement de compte à l'ombre de votre véhicule. Vous pensez bien que je vous aurais pas dérangé pour si peu de choses qu'un règlement de compte, hein? Oui. Ah, lui, alors, c'est le plus fortiche. Tiens. Si j'aurais su, tiens, comment je te l'aurais laissé en plan, Montparnasse. Ça vous arrive de Bretagne avec l'air d'un breton, une valise de 4 sous et des jeux de bedeau, et ça connaît les 10 parties du monde. Soho, Broadway... Ah oui? Oui. C'est un dur. Non, un vrai. Un caïd. Non. Pile. Non, c'est bien simple, quand ils en parlaient, mes zigotos, ils devenaient... cérémonieux, si j'ose dire. Ouais, cérémonieux, le grand caïd qui disait. Le grand caïd. Eh ben, c'est parfait. Debout. Pardon? Et cessez de sourire imbécilement, s'il vous plaît, hein? Ah, vous m'en avez appris de belle, je vous prie de le croire. On vous convoque pour des bagatelles, vous avouez des infamies. Blondeau, Laurent. Nous allons nous occuper de ce monsieur. Alors, je veux les signalements de tout le monde. Les deux types de l'Étoile, la femme et le caïd, celui-là surtout. Ce type qui arrive de Bretagne, je ne serais pas étonné du tout qu'il soit dans le coup du hold-up de vendredi. Allez, mon gaillard, nous faites pas perdre de temps. Dès que j'aurai téléphoné à Brest, tiens. Dès que j'aurai téléphoné à Brest, vous me montrez à Pigalle, hein? Et mon travail. Le mien d'abord.
Je veux Brest. En urgence, hein? Mais j'attends. J'ai dit j'attends. Hein? Ah bah, par qui on commence? Question stupide. Par le grand caïd. Ah bon? Eh ben, pour la taille, Ouais. plutôt moyen. Pour la figure, ordinaire, mais oui, plus longue que large, Ouais. mais avec des yeux de bedeau. Vous êtes extraordinaire, Justin. Vous étiez dehors, libre de laisser tomber, prévenu que j'étais aux mains de crapules dont vous ignoriez le nombre. Vous vous engagez dans le piège, volontairement. Vous assommez Tony d'un coup de porte, vous logez une balle dans l'épaule de Pedro, le plus rapide tireur de Pigalle, vous m'attrapez d'une main, la valise de l'autre, et lorsque nous sommes sortis de ce guêpier, la première chose que vous me dites, c'est « Excusez-moi si je vous ai un peu bousculé. » Et vous voulez encore me faire croire que vous êtes employé dans une banque à raison de 62 000 francs par mois. Ouais, c'est la vérité. Non, Justin, mais ça m'est égal. Je vous jure que je ferai semblant de le croire autant qu'il vous plaira. Bon, ben, n'en parlons plus. C'est maintenant que nous jouons la partie la plus serrée. Alors écoutez-moi bien. Je vous écoute. Je vous ai ramené à votre ancien domicile pour la seule raison que ce n'est plus vous que l'équipe de Samuel cherchera à retrouver. Mais moi. Et je pense qu'ils vous laisseront tranquille, mais vous serez surveillés. Jusqu'à ce qu'ils me trouvent. Mais comment, jusqu'à ce qu'il... Non, laissez-moi finir. À un moment ou à l'autre, la police, qui elle ne désarme jamais, apprendra votre retour ici. Par le gérant ou les bonnes, enfin peu importe. À son tour, elle vous surveillera. Mais vous aurez pour elle infiniment de reconnaissance, parce que la police, c'est un peu comme le bon Dieu, vous savez, les gens affectent de l'ignorer, voire de la mépriser, jusqu'au moment où ils implorent sa protection. Oui, Non, alors je vais pas terminer. Je vous appellerai toutes les 3 heures. Mais Justin, il faut me dire où vous allez, ça il faut. Toutes les 3 heures. Au premier manquement à cette convention, vous courez prévenir la police. Bon. Pas avant. Ça serait renoncer au petit commerce de province et compromettre nos chances d'en finir avec cette histoire de la façon qui me convient. C'est-à-dire? Vivant. Non, mais Justin, mais je... Si je m'en sors, je vous serai reconnaissant d'oublier ce qu'il me reste à dire. Que vous le croyez ou non, oui, je suis employé de banque, et oui, je gagne 62 000 francs par mois, plus un mois double en 2 moitiés, mais ça compte, ça. Je ne suis ni très courageux, ni très sportif. Au service militaire, on m'a réformé pour inaptitude physique, et je n'aime même pas jouer aux boules parce qu'il faut les lancer trop loin. Non, je n'ai donc rien de séduisant ni d'héroïque. Si j'avais pas été atrocement fatigué par le voyage, j'aurais réfléchi à 2 ou 3 choses en arrivant à Paris. Par exemple, une visite au premier commissariat venu. Monsieur l'agent, voilà une valise, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais c'est votre métier de vous en occuper, et par la même occasion, veuillez noter qu'une sorte de gorille m'attend à l'hôtel Pigalle rue Fontaine pour me restituer ma carte d'identité qu'il m'a dérobée par contrainte. Et s'il ne veut pas vous la rendre, prenez note de ma déclaration de perte. Au revoir, monsieur l'agent. Enfin, ça, c'était réglé. Seulement, j'étais fatigué. Et puis, à vrai dire, un peu de curiosité, l'envie de se faire un souvenir, des choses à raconter aux copains, enfin... Bref, je suis allé au rendez-vous. Pas de Charlie, mais vous étiez là, vous. Un autre type est entré dans ma peau. Ce que vous avez pu faire dans la vie avant de monter dans le même taxi que moi, vous savez, je m'en contrefous. Moi, je suis un homme tout neuf depuis 2 jours. Il n'y a aucune raison pour que vous ne soyez pas une fille toute neuve. Enfin, ça sera comme vous voudrez. Mais enfin, s'il m'arrive... Enfin, si ces messieurs me font subir le sort auquel ils doivent me promettre, n'oubliez pas que Justin Migonnet vous fut infiniment reconnaissant d'être aussi belle que vous êtes et assez naïf pour lui découvrir du prestige. Dans le cas contraire, épargnez-moi le ridicule, je comprendrai parfaitement que votre idéal masculin se porte sur un plus valeureux candidat. Bon, maintenant, Rita, si vous le permettez, je prendrai congé, on m'attend. Justin. Non, il est urgent que je me fasse présenter à cet horrible Samuel Lachine. Urgent. Parce qu'à vrai dire, je ne vais pas tarder à me laisser gagner par une trouille. Mais une trouille. Commissaire, celui-là là-bas avec les souliers jaunes. Ralentissez. Oui, je vous écoute. C'est un des 2 types que j'ai trimballé ce matin. Très bien, Laurent, vous le prenez en filature. Sérieusement, hein? Entendu. Mais, commissaire, on dirait des Dodu. C'est ça.
C'est ça, il y a son copain qui l'a appelé comme ça. Enfin, Dédé. Même que le Dédé, il a dit, t'es pas un dingue de m'appeler par mon blase devant quelqu'un, Tony. Et quelqu'un, c'était moi. Tony? Oui. Probablement Tony, mon cœur. Vous savez, il fait souvent équipe avec Dédé pour leur trafic de cigarettes. Oh, bah, vous êtes drôlement au courant, vous. Vous aurez pas vu où je vous ai vu, je vous croirais pas de la grande maison. Et alors, barman, vous voulez ma photo? Oh, ça va, on écrase. Je ne bois que des eaux, rien que des eaux. C'est mon droit? Oui. Passez-moi le téléphone. Ouais, vous pouvez vous déplacer? Non, envoie. Oh, ah, voilà. Et taille-toi, j'ai à causer. J'ai compris. Allô? C'est vous? Comme convenu. Justin. Oui, c'est Justin. Oh, rien à signaler. Dans 3 heures, oui. Non. Oh, mais... Mais alors, moi aussi, mon petit, pour la vie. Oh non, ne vous en faites pas. Moi aussi, je vous embrasse. Barman! Ouais. Un scotch. Ouais. Un double scotch. Ah bon. Et si quelqu'un dans l'établissement trouve à redire, 2 tartes dans la figure. Merci. Je bois à la santé de Samuel Lachine et de tous les petits caves qui lui mangent dans la main. Je bois à la mémoire de Charlie. Je bois aussi à une attention particulière qui a les yeux bleus, les plus beaux yeux bleus qu'on puisse rêver derrière un comptoir de province. Il se cache pas, non, patron? On croirait même qu'il le fait exprès. Un vrai coup de clairon dans Pigalle. Entendu, patron. Dédé est avec moi. Oui, oui. Oui, pour l'instant, il est chez Raoul, le Modern Bar. Et on l'a repéré au Miami. Il avait claqué Antoine, le barman. Oui, oui, d'ici 20 minutes, vous l'aurez devant vous, parole. Ok, ok. Il aura pas le temps de se rebiffer. Enfin, j'espère. Je vous demande poliment de couper cette musique. Compte jusqu'à 3. 1, 2. Bon. Et on appelle ça des durs? C'est comme les œufs du même nom, quand on casse la coquille, on a des surprises. Mollet. Vous êtes mollet. Mollet. Je ne vois que 2 solutions si vous cherchez de l'embauche un jour. Guardian Square, vous ferez peur aux enfants, ou l'Arban de Sam Lachine qui ne fait peur à personne. Et voilà du nouveau. Allez hop, descends de ton perchoir. Il est pas en l'air. Eh ben c'est pas trop tôt, hein, on allait se fâcher. Eh, prends-lui son feu, Dédé. On le prenait pour un poulet tellement qu'il était provoquant. On aurait su. Vous auriez su? Rien. Hé, tu te rends compte, si on fait une balle dans le canon et le camp de sûreté en l'air? Gonflé alors. Alors t'es gonflé. Ah bah je suis comme je suis, et pour ce qui est du camp de sûreté, j'ignorais. Ouais, laisse tomber. On va faire un tour. Pas d'esbrouf, pas de scandale, hein. Un seul geste, un seul cri, et je te plombe. Il y a une traction à 50 mètres à droite. Allez, va dessus, et joue pas au clown. Le type qui est au volant est armé, et nous serons derrière toi. Bah c'est idiot, imaginez que je me baisse, hein, et que vous vous entretuez. Bah enfin, c'est vrai. Il est plus que gonflé, lui, alors. C'est l'ange blanc. Allez, en route. Tu marcheras entre nous deux. Attention, les voilà. Alors, coup de sifflet. Vous tombez sur le paquet, hein. Les flics, en effet. Une armée de pèlerines, patron. Une armée. Alors, plus question de prendre la voiture. D'ailleurs, Marcel l'attendait pas. Alors, on s'est mis à courir et j'ai eu que le temps d'éviter son croche-pied. Dédé, lui, n'a pas eu ce réflexe? Non, j'espère qu'il ne se sera pas blessé en tombant. De toute façon, la police le soignera, vous savez. Ah, je n'aime pas cette ironie. Dans ta situation, je serais d'une extrême affabilité. On est venu par le métro. Ah oui, j'ai pensé que c'était le seul moyen de distancer la police. Les rues devaient être gardées. Ouais, c'est lui qui a eu l'idée, hein, mais ça c'est vrai, patron. Je n'ai pas le temps de réfléchir beaucoup. Mais rien ne me plaît dans cet agencement des faits. Nous y reviendrons plus tard. Dans un quart d'heure, nous devons être loin. Vous pensez que Dédé va se mettre à table? C'est la seule certitude que j'ai dans toute cette histoire.
Et c'est bien aussi sur elle que notre ami a fondé l'essentiel de sa manœuvre, j'imagine. Malheureusement pour lui, la police trouvera le nid vide. On pâlit, hein. On se rend compte. Le nid sera vide avec juste notre ami encore tiède assis à ma place. Cette jolie lame plantée entre les épaules. Mais c'est un mauvais calcul. Le plus grand caïd ne tient pas le choc devant une arme blanche. Vous avez mes papiers, vous savez bien qui je suis. Ces papiers, ces papiers. Il est impayable. Enfin, si t'es vraiment le Justin Bigonnet de tes papiers, la nation n'aura perdu qu'un modeste employé de banque et je ne me sentirai guère coupable envers la nation, mais si tu es, comme j'en ai la conviction, un honorable confrère situé à mon niveau... transigeons. 27 millions 50-50. Ils sont à moi. Mais je les ai. C'est un vol. En fait bien meuble, possession de vos titres. Possession de bonne foi, la jurisprudence est formelle. Cependant, je sais ce que je voulais savoir. T'as encore le magot? Donc je t'emmène? Oh, j'ai eu très peur pour toi. Et moi donc? Nous discuterons. Voilà, nous discuterons. Allez, en route. Mais monsieur le commissaire, c'est impossible, vous vous rendez pas compte. Ils vont le tuer. Et lorsque nous sommes arrivés à l'adresse indiquée par le dodu, ils avaient pris le large. Personne. Je sais aussi bien que vous ce qui risque. Enfin, vous n'aviez qu'à parler plus tôt. Et il devait appeler toutes les 3 heures, j'ai attendu. C'est terrible de ne vivre qu'une minute toutes les 3 heures. Et maintenant... Vous devenez impossible dans le milieu. Réglez vos comptes, bon sang, mais laissez-nous tranquilles lorsque vous faites une erreur d'opération. Mais lui, il a rien à voir avec le milieu, c'est un petit breton. Paisible, rêveur, un pas de mal à une mouche. Un cave, quoi. Une pomme. Mais alors pourquoi est-il entré dans cette cuirasse de chevalier sans peur et sans reproche? Pourquoi s'est-il engagé dans ce cul-de-sac où n'importe comment il risque de se transformer en cible de fête foraine? Pourquoi, s'il n'a rien à craindre de nous, ne s'est-il pas arrangé pour que nous lui mettions la main dessus en même temps qu'à Dédé le dodu, quoi? Il vous prend pour le bon Dieu. Moi? La police? Il me l'a expliqué. Vous avez raison, c'est un cave. Allez, c'est bon, je ferai ce que vous m'avez demandé. Oh, merci, commissaire. Mais je vous en prie, ne vous forcez pas. Hein. Mais dites-moi, quand Charlie s'est fait descendre, on aurait vu une femme se servir d'un automatique et on aurait retrouvé un cadavre sur le macadam. Ah? Oui, Et c'est embêtant pour vous, ça. Alors, si vos renseignements nous permettent de liquider l'affaire... Oui, commissaire? Eh ben, nous liquiderons toute l'affaire. Coup d'éponge. Vous ne croyez pas obligé de me redire merci, ça vous déforme le visage. Laurent, dis donc, à quelle heure ferment les postes? À 7 heures, patron. Eh ben, s'il a tenu le coup, nous n'avons plus qu'à attendre l'ouverture demain matin. Et s'il a tenu le coup, hein. Et Laurent, vous serez derrière le guichet de la poste, et moi, gare de l'Est, derrière le guichet de la consigne. Souhaitons qu'il vienne. Je comprends pas, patron. Ce type se fout de nous. Si son histoire était vraie, il se rappellerait de l'endroit où il a planqué son ticket de consigne. C'est un dur, Tony. Il sait exactement où il l'a caché. Mais je crois qu'il faudra le corriger encore un peu pour qu'il crache le morceau. Je peux plus, moi. J'ai ma droite complètement endolorie. La gauche suffira. Mais seulement au foie, n'est-ce pas? Il n'est pas souhaitable d'altérer les facultés intellectuelles de notre ami. Si je m'en sors, vous vous expliquerez avec ma sœur, hein, je vous préviens. Allez, cogne, Tony. Non! Quelle heure est-il? Pourquoi? Pour l'honneur. Savoir combien de temps j'ai tenu le coup. À Chicago, j'ai tenu 3 heures devant Costello. À Saïgon... je préfère ce langage, ça c'est un homme. Eh ben, il est 7 heures. 7 heures? Oui. Je jette l'éponge. Le ticket de consigne est dans une enveloppe à mon nom, poste restante, bureau de la rue La Pérouse. Enfin. Tony, tu repars, rue La Pérouse, hein. Prends sa carte d'identité. Le pouce sur la photo, tu dois faire illusion. Et ensuite, la consigne de la gare de l'Est. D'accord. Mais pas ce soir, patron. Immédiatement. La poste, patron, elle ferme à 7 heures. C'était donc ça. C'était ça qui faisait tenir, hein. Demain matin, Tony, dès l'ouverture, à la poste. Hein. Et si monsieur nous a joué un tour... Poste restante. À quel nom? Bigonnet Julien. Vous avez une pièce d'identité? C'est le règlement. Oui, c'est régulier, quoi. Le métier, c'est le métier. Vous êtes dans les postes. Et voilà ma carte. Et moi, Bon, une enveloppe. Merci. Pas de quoi. Une valise comment? Ordinaire. C'est un copain. Je le connais pas. Ça m'aurait évité de chercher, donnez-moi le bulletin. Merci. C'est du billard. Du billard. Un saligo, oui. Regarde-moi ça. 2 bottins. Voilà ce qu'il y avait dans la valise. Il faudra qu'il les crache chez Million, je te le dis, moi.
Allez, Pedro, fonce. T'as pas vu passer les motards, non? Alors je peux pas risquer de les retrouver derrière un virage avec un beau motif de contravention au train. Ouais, bah t'occupe. Il perd rien pour attendre, le caïd. Cette fois, c'est terminé. Faites-en ce que vous voulez. Vous me prêtez votre lame, patron? J'aimerais. Oh, quoi? Oh, une hallucination. Oh, j'ai cru voir. L'employé des postes. Non. Si, derrière le carreau, là, derrière le carreau de la fenêtre. Patron, hein? Impossible de le faire sortir, il a bloqué la porte de la cave. Tais-toi! On a marché sur le gravier. Alors qu'est-ce qu'on fait? On le flingue à travers la porte? Tais-toi, bon sang! J'ai entendu. Oh non, on est prêts! Oh! Je croyais qu'il revenait me tuer, moi, avant de fuir. Alors j'avais pu briser une chaise et je tenais le pied comme un gourdin, prêt à tout, alors... Le premier qui rentrait... Oui. Ben, tout de même, vous y allez pas de main morte, mon vieux, hein? Aïe, aïe, aïe. Et Laurent? L'inspecteur Laurent? Ah bah oui, il aurait quand même pu venir jusqu'à l'hôpital prendre de mes nouvelles. Ah bah non, justement, non. Oui, il est dans la salle d'à côté. Oui, la clavicule. Ah bon? Et dans le noir, Justin ne vous a pas reconnu ni l'un ni l'autre. Ah non, je suis navré, vous savez, vraiment. Enfin, j'avais une telle peur... Vous peur? Oh non, non. Vous peur? Non, mon vieux. Quand je pense que vous aviez déjà rendu les 27 millions moyennant 17,50% de commission. Se coller dans les griffes du défunt Samuel sans les moyens de payer rançon. Au fait, oui? Pourquoi 17,50% de commission? Hein? Bon, ça faisait juste le compte. Pour un petit commerce en province. Non, c'est vrai ce mensonge-là? Et quel commerce? Quelle province? La Bretagne. Ah. J'ai pas encore choisi le commerce, mais j'ai déjà choisi la patronne.